Bonjour les élèves de la première année, on passe aux critères de divisibilité. اللي خديناهم في الكوليج قابلية القسمة. On fait un petit rappel. Un nombre entier est divisible par 2 si le chiffre des unités est divisible par 2. Prenons un petit exemple. Le nombre 3258 est divisible par 2 car on peut déterminer cette phrase-là car 8 est un nombre pair, car le chiffre des unités est pair. Pour la deuxième question, déterminer x dans le nombre 7 de x pour qu'il soit divisible par 2. On peut traiter cet arbre de choix, toutes les possibilités de x. Donc, je peux mettre ici, on commence par le 0, ensuite le 2, le 4, le 6 et le 8. Troisième question, est-ce que le nombre est-il divisible par 3? Un petit rappel, un nombre est divisible par 3 si la somme de ces chiffres est divisible par 3. Donc, je vais faire la somme des chiffres de ce nombre-là. Donc, j'écris 7 plus 2 plus 3, plus 7 plus 3. Au total, ça vaut 22. Ce nombre-là n'est pas divisible par 3. Donc, le nombre 72 373 n'est pas divisible par 3. Pour le troisième rappel, un nombre entier est divisible par 4 si le nombre formé par les deux derniers chiffres est divisible par 4. Rappelons premièrement de la divisibilité par 4. On a dit dans le rappel qu'un nombre est divisible par 4 si le nombre formé par ces deux derniers chiffres, ça veut dire le nombre formé par les chiffres des unités et des dizaines, est divisible par 4. Mais j'utilise et je préfère très souvent de vérifier la divisibilité par 4 par une méthode très simple. Donc, dans tous les nombres, je vais prendre les deux derniers chiffres de ce nombre-là et je vérifie que ce nombre est divisible par 4 ou non. 728 est-il un nombre divisible par 4? Ce nombre-là est divisible par 4 parce que vous disiez que le 28 est divisible par 4, mais avec une petite astuce, je peux vérifier que ce nombre est divisible par 4 automatiquement. Voyons tout d'abord que le nombre des dizaines ici est un nombre pair. Donc, pour que ce nombre soit divisible par 4 ou non, alors le nombre des unités, qui est un chiffre, il fallait être un nombre pair, soit un chiffre 0, ou bien 4, ou bien 8. Donc, ce nombre-là, 728, est divisible par 4. Prenons un autre exemple. Je vais prendre 17 524. Ce nombre est divisible par 4. Le nombre des dizaines est un nombre pair. Le nombre des unités est un chiffre qui est égal à 4, forcément. Donc, est divisible par 4. Pour le premier exemple. Pour le deuxième exemple, est-ce que le nombre 17 562 est divisible par 4 ou non? Je vois bien que le nombre des dizaines est un nombre pair. Il fallait être le chiffre des unités, soit un 0 ou bien 4 ou bien un 8. Donc ce nombre-là, automatiquement, n'est pas divisible par 4. Le deuxième exemple, déterminer x pour que le nombre 7x4 soit divisible par 4. Donc je vais faire une petite arbre de choix. Le nombre x, comme on a déjà dit, qui ressemble ici au chiffre des dizaines, il fallait être un nombre pair parce que le chiffre des unités est égal à 4 ici. Donc, x peut être un 0 ou bien un 2 ou bien 4 ou bien 6 ou bien 8. Et vous voyez bien que c'est une méthode très facile à déterminer automatiquement qu'un nombre soit divisible par 4 ou non.
Ensuite, je passe à la divisibilité par 5. Comme dans le rappel, un nombre entier est divisible par 5 si le chiffre des unités est soit un 0 ou bien un 5. C'est une méthode très facile. Le chiffre des unités, quel que soit être 0 ou bien 5, le nombre est divisible par 5. Un nombre entier est divisible par 9, comme le 3 automatiquement, si la somme de ces chiffres est divisible par 9. Donc, ensuite, un nombre entier est divisible par 25, déjà vu dans les classes de la 7e année. Le nombre formé par les chiffres des unités et les chiffres de dizaines, soit 0, 0, ou bien un 25, ou bien 50, ou bien 75. Un nombre est divisible par 6, ou 12, ou 15. Ce sont les critères de divisibilité qui ont été traités dans les classes de la 9e année. Pour le 6, doit être divisible par 2 et 3, c'est seulement si. Par 12, il fallait que le nombre soit divisible par 3 et 4. Et pour le 15, ce nombre est divisible par 3 et 5 à la fois. Il nous reste qu'un nombre est divisible par 8 si le nombre formé par ces trois derniers chiffres est divisible par 8 quand ce nombre-là est plus grand que 99. Mais à ce stade-là, pour la divisibilité par 8, on a traité dans les classes que avec la main, un nombre est divisible par 8. On va prendre ces trois derniers chiffres et on va le nombre formé par ces trois derniers chiffres et on fait la division par 8. Mais c'est un travail très dur. Je préfère toujours donner des idées concernant la divisibilité par 8. Voilà, je vais prendre un petit exemple. Est-ce que le 728 est divisible par 4 ou non? Donc, vous, comme d'habitude, vous trouvez ce nombre-là qu'on divise par 8. 72 par 8, ça vaut 9. Il reste 0. 8 par 8, ça vaut 1. Et le reste égal à 0. Donc, je conclus que le 728 est divisible par 8. Je vais prendre un autre exemple. 13 520. Est-ce que ce nombre-là est-il divisible par 8? Qu'est-ce que vous trouvez? 520 qu'on divise par 8. 52 par 8, ça vaut un 6. 48, ça vaut 4. 40 par 8, ça vaut 5 et le reste égal à 0. Donc, le 13 520 est un nombre qui est divisible par 8. Mais je donne une autre astuce pour déterminer si un nombre est divisible par 8 ou non. Premièrement, puisque le nombre des centaines est un nombre impair, qu'est-ce que je fais? Je fais la somme par... Qu'on multiplie le nombre des dizaines par 2 et je rajoute le chiffre des unités qu'on ajoute à 4, forcément. Qu'est-ce qu'on aura? On aura un 4 plus 4, ça vaut 8. 8 plus 8, ça vaut 16. Et le 16 est un nombre qui est divisible par 8. Donc, tout le nombre 728 est divisible par 8. Maintenant, si le chiffre des centaines est un nombre pair, par exemple 13 826, est-ce que ce nombre-là est-il divisible par 8 ou pas? Qu'est-ce que je vais faire? Le nombre des centaines est un nombre pair, 8 est un nombre pair. Je vais multiplier le chiffre des dizaines par 2, comme d'habitude. Je rajoute seulement le chiffre des unités. Qu'est-ce qu'on aura? 2 fois 2, ça vaut 4. 4 plus 6, ça vaut 10. 10 n'est pas divisible par 8. Ou bien on dit que 8 ne divise pas 10. Donc tout le nombre, 13 826, n'est pas divisible par 8. Donc finalement,
pour qu'un nombre soit divisible par 8 ou non, il y a deux choses. Le chiffre des centaines, s'il est pair ou bien s'il est impair. J'aimerais faire un exercice d'application. Pour cette application, on va déterminer x, y pour que, premièrement, le nombre 1x, 5x soit divisible par 3 et 4. Pour la deuxième question, pour que le nombre 4y, x2 soit divisible par 4 et 9. Pour la première question, 1x, 5x est divisible par 3 et 4. On va prendre la divisibilité par 4 premièrement. Je sais bien que le chiffre des dizaines ici est un nombre impair. Donc, il fallait avoir le chiffre des unités soit un 2 ou bien un 6, comme on est déjà vu dans les exemples. Ou bien si le chiffre des dizaines est un nombre pair, il fallait avoir que le chiffre des unités soit un 0 ou bien 4 ou bien 8. À ce stade-là, un x, 5x est divisible par 4. C'est plus facile qu'on commence par la divisibilité par 4. Ensuite, on passe à la divisibilité par 3. Donc, 1x, 5x est divisible par 4 si seulement si x égale à 2 ou bien x égale à 6. C'est la première chose. Ensuite, parmi ces nombres-là que j'écris, donc j'aurai 1, 2, 5, 2 ou bien 1, 6, 5x. Ce sont les deux nombres qu'il fallait être divisibles par 4. Ensuite, pour ces deux nombres-là, parmi ces deux nombres, quel est le nombre qui est divisible par 3? Je vais faire la somme des chiffres pour le premier cas. 1 plus 2, ça vaut 3. Plus 7, ça vaut 10. N'est pas divisible par 3, car le reste n'est pas égal à 0. Pour le deuxième cas, 6 fois 3, ça vaut 18. 18 est un multiple de 3. Donc, le premier cas à rejeter. Le deuxième cas est divisible par 3. Pour le deuxième cas, je vais prendre le nombre 4y, x2. Je vais faire une petite arbre de choix qu'on a déjà traité en classe de la 7e, 8e et 9e année. Ce nombre-là est divisible par 4 si seulement si, comme on est déjà vu dans les exercices concernant la divisibilité par 4. Le nombre x doit être un nombre impair, comme on a déjà dit. Donc, x, ça doit être 1, ou bien 3, ou bien 7, ou bien 5, ou bien 9. Donc, on a 4 choix. Donc, je vais mettre 1, 3, 5, 7, 9. C'est plus facile, je pense, pour avoir la divisibilité par 4 ou bien par 8, comme on a déjà dit. Ensuite, parmi ces nombres suivants, 4y12, 4y32, 4y52, 4y72, 4y92, chacun de ces nombres-là, quand il soit divisible par 9, c'est seulement si que la somme de ces chiffres est divisible par 9. Donc, pour le premier cas, 4y12, qu'est-ce qu'on a comme somme des chiffres? On a 7 plus y, le premier nombre qu'il fait pour qu'il soit divisible par 9, ça vaut 2. Donc, on aura 4, 2, 1, 2. Ensuite, pour le deuxième cas, 4y32, la somme de ces chiffres dans ce stade-là égale 4 plus 5, ça vaut 9. Donc, y peut être un 0 ou bien y peut être un 9. Donc, à ce stade-là, j'avais deux choix. Ensuite, pour 4y52, la somme de ces chiffres dans ce stade-là égale 11. Le premier nombre, pour qu'il soit divisible par 9, ça vaut 7. Donc, j'écris 4, 7. 7 plus 11, ça vaut 18, qui est un chiffre
qui est un nombre divisible par 9. Pour le deuxième cas, pour l'avant-dernier cas, 4y, 7, 2, la somme de chiffres égale à 13. Donc, y doit être égal à 5. Et pour le dernier cas, 9 plus 2, ça vaut 11, plus 4, ça vaut 15, donc y égale à 3. Donc, tous ces nombres-là sont divisibles par 4 et 9 à la fois. Voilà, j'espère que vous avez bien compris les critères de divisibilité. On passe pour la prochaine vidéo à la division euclidienne. Merci pour votre patience et votre attention et à bientôt.